Plus de 800 personnes des communes d'Abobo et d'Anyama promènent des regards inquiets après les fortes pluies de ces derniers jours. Ces personnes, aidées par l'État et des ONG, craignent encore pour leur survie. Et puis, dans ce journal, nous parlerons également de la GPA, la gestation pour autrui, une fabrique à rêve opaque en Ukraine. Selon des estimations, 2500 à 3000 enfants naissent chaque année en Ukraine. Pour les clients en dehors du pays, plus du tiers d'entre eux sont chinois. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 733 personnes sinistrées de la commune d'Anyama et 156 autres d'Abobo-Anonkwa reçoivent des dons de kits alimentaires et d'hygiène de l'ONG Organisation Ivoirienne pour le bien-être et le développement social. Dans la commune d'Abobo, plusieurs familles manquent de tout et ont besoin d'assistance. Le reportage de Bintou Pekeli. Abobo-Anonkwa. Les habitants de ce quartier ont les pieds dans l'eau depuis une semaine. Ces familles qui ont tout perdu peinent à offrir le minimum à leur progéniture, sont exposées à des maladies. Beaucoup dorment à la belle étoile et d'autres chez des voisins. Ces familles bénéficient de kits alimentaires de l'Organisation Ivoirienne pour le bien-être et le développement social, OIBDS. C'est vrai, les années précédentes, l'eau arrivait, mais ce n'est pas comme cette année. Cette année, ça a débordé. Si on y prend garde même, je pense que ça peut tuer des gens. Mais heureusement, c'est arrivé la journée qu'on est sain et sauf. Si c'était la nuit, peut-être il y aurait des morts au quartier. Les gens ont tout perdu, donc on les remercie pour ces gestes que Dieu leur donne et au-delà de ce qu'ils pensent, au-delà de ce qu'ils espèrent. Après la commune d'Abobo, l'ONG OIBDS met le cap sur Anyama. Ici, la population sinistrée depuis l'éboulement du 17 juin est à l'abri dans la grande mosquée de la commune. Ces familles ne sont pas seules. Après le don du gouvernement de 300 000 francs CFA à chacune de ces familles, elles reçoivent l'appui de l'OIBDS. Des kits alimentaires et des produits d'hygiène leur ont été remis. Ma maison est tombée sur mon bien d'argent. Donc, c'est à cause de ça que j'ai perdu tout. Non, on vit très mal. C'est dans la mosquée que je vis. Depuis ce jour, je n'ai rien. C'est quelqu'un qui m'a donné, porté ça. On le remercie. Donc, nos souhaits, cette société n'a qu'à avancer. Quand tu vois en une seconde, tu perds ta famille, c'est pas facile. Une femme, elle était enceinte de 8 mois. Elle, son enfant, elle, son mari. Moi, c'est mon petit papa. C'est mon grand-papa qui est là. C'est lui qui est tout pour nous. Après lui, c'est lui qui est là. Mais c'est pas facile. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais ce que Dieu a ajouté dessus, on vous remercie beaucoup d'avoir passé à nous. L'ONG envisage multiplier ses actions en faveur de ces familles. Nous sommes venus les soutenir moralement et aussi les soutenir financièrement et matériellement. Comme l'ONG est basée sur la solidarité et c'est un truc humanitaire, donc il est devoir pour nous de pouvoir venir au cri de cœur de nos frères, Inch'Allah. Donc nous cherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir ici à Anyama, soutenir ces mêmes sinistrés les mêmes sinistrés en dons, matelas et tout ce qui peut composer la maison. Et plus grand que ça, l'ONG envisage faire une cité pour ces sinistrés-là. Donc ça fait partie des grands projets que nous sommes en train d'organiser. Ce sont au total 733 personnes sinistrées de la commune d'Anyama et 156 personnes d'Abobo-Anonkwa qui ont bénéficié de l'aide de l'ONG OIBDS. Parlons d'hydrocarbures. Le prix du carburant connaît une hausse de 20 francs CFA. Ce mois de juillet, le super sans plomb passe de 580 francs CFA le litre à 600 francs CFA le litre. Le prix du gasoil affiche également 600 francs CFA le litre contre 580 francs CFA le litre pour le mois de juin 2020. Le pétrole lampant, lui, reste inchangé, 555 francs CFA le litre à l'ambiant. Les prix du gaz à butane enregistrent également une légère augmentation, mais la bouteille de gaz de 6 kg l'a baissé
2006, elle demeure stable à 2000 francs CFA, alors que toutes les autres bouteilles connaissent un relèvement de prix. La bouteille de gaz de 12,5 kg, la B12,5 passe de 4 750 francs CFA à 5 200 francs CFA, en hausse de 450 francs CFA. La B15 kg de 5 700 francs CFA à 6 275 francs CFA, en hausse de 575 francs CFA. La B17,5 kg de 6 550 francs CFA à 7 325 francs CFA, en hausse de 675 francs CFA. La B25 kg de 9 500 francs CFA à 10 450 francs CFA, en hausse de 950 francs CFA. Don de la Fondation Roger Bango à la Direction régionale de l'éducation nationale et à la pouponnière de Dabou. Il s'agit de kits sanitaires de 2 millions de francs CFA pour endiguer la maladie à coronavirus. Le reportage de Dangui Dangui. Nous sommes dans l'enceinte de l'école primaire publique Sogefia de Dabou, ville située à 49 km à l'ouest d'Abidjan. Roger Bango, styliste ivoirien et président de la fondation qui porte son nom, fait porter à un élève l'un des 2000 masques qu'il vient de remettre à la direction régionale de l'éducation nationale de Dabou dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'une des mesures pour lutter contre la Covid, c'est le port du masque. Et si nous recevons plus de 2000 masques par l'intermédiaire de la Fondation Roger Bango, nous sommes vraiment fiers. Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. Nous ne pouvons pas rester là et laisser nos autorités faire ce travail-là seuls. Nous pensons que nous, à notre humble niveau, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est quelque chose que nous avons commencé à faire. La délégation de la Fondation Roger Bango, accompagnée de l'honorable Mech Adjé, député suppléant de la localité, s'est ensuite rendue à la pouponnière de Dabou pour faire également un don de kits sanitaires. Depuis la pandémie, l'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition un dispositif un kit qui est un kit complet qui comprend des thermomètres, des gels hydroalcooliques et puis tout ce qui concerne le matériel pour le lavage des mains. Mais vous savez que c'est un matériel qui s'épuise avec le temps parce qu'il est fongible. Alors donc on a besoin qu'on puisse renforcer les kits, c'est-à-dire au niveau des gels hydroalcooliques et aussi les gels mains pour se laver les mains. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou avec ses 96 pensionnaires, dont 50 garçons et 46 filles, a besoin d'aide pour faire face à la crise sanitaire. De coronavirus, parlons-en encore. Aux États-Unis, les centres de dépistage sont pris d'assaut. Au Texas, des dizaines de voitures attendent en file à l'entrée d'un site de dépistage du Covid-19 à Houston, nouvel épicentre de la pandémie dans le sud du pays. Je suis arrivée vers 3h15, peut-être 4h moins le quart ce matin. File d'attente interminable à Houston, au Texas. Les centres de dépistage du Covid-19 sont pris d'assaut. J'ai essayé de me faire dépister toute la semaine et je n'ai pas réussi. Le premier jour où j'ai essayé, c'était il y a 4 jours. Je suis arrivé à 6h30 du matin, c'était impossible. Alors, me revoici. Houston est le nouvel épicentre de la pandémie dans le sud du pays. Quand j'ai été testée, il n'y avait pas de file d'attente. C'était il y a peut-être 2 semaines. Il n'y avait pas de queue. Je suis juste rentrée, il y avait peut-être 3 voitures et maintenant, ce chiffre n'arrête pas de grossir, ça fait peur. La drépanocytose aussi continue de faire des victimes. Cette maladie génétique affecte les chaînes de l'hémoglobine. C'est en Afrique, de part et d'autre de l'équateur, qu'on trouve les taux les plus élevés de porteurs du drépanocytaire et de maladies. La Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige entame donc une campagne de sensibilisation et de dépistage dans la commune de Cocody en vue d'apprendre davantage sur cette maladie. Konepa Agassoro. La drépanocytose, cette maladie génétique affecte les globules rouges responsables du transport de l'oxygène dans le sang, entraînant parfois des crises extrêmement douloureuses et même la mort. Une situation qui inquiète la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Elle initie donc une séance de dépistage en faveur des populations défavorisées en vue de lutter contre cette pathologie. Pour Khalil Savané, président de la JCI Abidjan Prestige, il est important
que chacun fasse son test de dépistage afin de connaître son statut. Nous avons initié ce projet-là dans le but de lutter efficacement contre la maladie de drépanocytose qui est malheureusement méconnue par notre population. Nous avons voulu également dépister les personnes pour que ces personnes, à la fin du dépistage, puissent être suivies par des spécialistes lors des résultats qui seront donnés par sursis. Les populations de Koumassi saluent l'initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. J'ai jugé bon comme ça de venir faire mon test pour voir si je ne suis pas malade. Mais après ça aussi, il faut aussi remercier l'action que la Jeune Chambre internationale est en train de faire pour nous, la population, qui n'avons pas les moyens de nous rendre sur les lieux habituels pour faire les dépistages et qui ont voulu faire ça pour nous ici, tout proche de nous et même gratuit. Donc on les remercie beaucoup pour ça. Je suis déjà drépanocytaire. Je demande à la population de se faire dépister pour éviter le nombre de malades drépanocytaires en tout cas. En plus du dépistage gratuit, la sensibilisation et une projection de films sur la drépanocytose, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige a fait don de kits d'hygiène composés de seaux de lavage des mains, des gels hydroalcooliques et du savon aux populations afin de lutter contre la maladie à coronavirus, la Covid-19. Hors de chez nous, Pékin prend en main la sécurité nationale à Hong Kong. La nouvelle loi sur la sécurité nationale adoptée en Chine entre en vigueur à Hong Kong. Elle constitue l'événement le plus important pour l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession en 1997, selon la chef de l'exécutif du territoire. La police de Hong Kong a annoncé avoir arrêté au moins 180 personnes ce mercredi, dont 7 en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, alors que des milliers de manifestants ont défié l'interdiction de se rassembler pour l'anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine. Ils ont été arrêtés pour participation à des rassemblements non autorisés, troubles à l'ordre public, possession d'armes offensives et autres infractions connexes, selon la police qui précise que 7 d'entre eux l'ont été pour violation présumée de la loi sur la sécurité nationale. La nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, promulguée à Pékin, suscite la controverse tant à l'intérieur du territoire autonome qu'à l'étranger. Saluée par les pro-Pékin, elle est accusée par ses détracteurs de vouloir museler l'opposition à Hong Kong un peu plus d'1 an après le début de manifestations monstres dans le territoire. Son premier jour d'application coïncide avec le 23e anniversaire de la rétrocession en 1997 de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne, régie par le principe « un pays, deux systèmes ». Pour la chef de l'exécutif de Hong Kong, c'est l'événement le plus important pour le territoire depuis 1997, un point d'inflexion entre le chaos et la bonne gouvernance. Pour les membres de la petite minorité qui menace la sécurité nationale, cette loi sera un glaive suspendu au-dessus de leur tête. Mais pour la grande majorité des habitants de Hong Kong, c'est un ange gardien qui défend leur liberté, assure Pékin. L'Ukraine, l'un des rares pays du monde, a autorisé la GPA, la gestation pour autrui commerciale pour les étrangers, un business opaque en plein essor, mis en lumière fin avril par la vidéo publiée par une clinique montrant des dizaines de bébés nés de mères porteuses que les parents étrangers ne pouvaient récupérer à cause de la fermeture des frontières. Larmes de joie pour cette famille argentine. Après 9 ans d'échec, ses parents découvrent leur enfant. Un bébé né en Ukraine de gestation pour autrui, GPA. Le pays est l'un des rares à autoriser la GPA commerciale pour les étrangers. Un secteur en plein essor pour un business opaque. Il y a eu de nombreuses histoires scandaleuses où les femmes étaient en fait exploitées et où la relation génétique n'était pas confirmée après la naissance. Ce sont les exemples qui caractérisent l'Ukraine. Il faut donc tout vérifier. Une gestation coûte en moyenne 37 000 € aux familles, un montant loin d'être garanti par les mères porteuses. Nous attendons souvent des histoires où les mères porteuses ne sont pas payées le montant promis. Il y a des situations difficiles avec des complications pendant la grossesse ou après même l'accouchement. Les familles ne veulent pas compenser les dommages. Olga a vécu ces difficultés. À 27 ans, elle vit sa 3e GPA, dont une a échoué.
Je ne dirais pas qu'il s'agit d'exploitation, car personne ne nous force. Au contraire, vous essayez de trouver un tel programme parce que la concurrence est forte, mais oui, les gens font cela à cause d'une situation financière dramatique. Les opposants à la GPA ont raison de dire que vous échangez votre santé, votre temps et votre corps contre de l'argent. Aucun chiffre officiel n'existe, mais on estime que 2500 à 3000 enfants naissent chaque année de GPA pour des parents hors d'Ukraine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.